Bonjour tout le monde, nous sommes le 19 décembre 2024. On va faire un petit point suite à l'annonce hier de Jérôme Powell lors de la réunion du FOMC. Donc, on peut voir qu'ils ont baissé les taux de 25 points de base et pour l'année prochaine, ils voient seulement 2 baisses de taux en 2025. Et on peut voir ici que 91% des membres de la Fed voient les taux se maintenir autour de 425 à 450 points. C'est le taux actuel. Et seulement 8% voient une prochaine baisse de taux de 25 points. Si on va voir sur le graphe, ici donc c'est le graphe du DXY. DXY c'est l'indice du dollar américain. N'oubliez pas que quand vous êtes sur les cryptos, vous êtes face au dollar. Donc si le dollar monte, le Bitcoin va baisser. Et à contrario, si le Bitcoin monte, généralement, le dollar va baisser. Hier, le mouvement a entraîné une forte hausse suite à l'annonce. Et on peut voir sur le graphe du Bitcoin que l'annonce a été mal digérée. On a eu une baisse de 8%. Donc on ne peut pas connaître une hausse et un super cycle sans connaître de petites corrections. Il ne faut pas que vous laissiez avoir par vos émotions. Et à partir du moment où vous voyez du rouge sur vos wallets, il faut vous dire que c'est des opportunités d'achat. Par rapport ici au Bitcoin, pour moi, on n'a toujours pas cassé la structure, on a toujours haussière. Quand on parle de structure, on va parler de points hauts, des points hauts et des points bas. Donc, un point bas, un point haut, un point bas, un point haut. On voit que les hauts sont toujours de plus en plus hauts et les points bas sont toujours de plus en plus hauts aussi. Ce qui veut dire que la tendance reste haussière, d'accord? Et ici, on voit qu'on a toujours une zone daily où on a laissé un BPR. Donc, un BPR, ça va être de la liquidité, ça va être principe de ICP à SNCF. On voit ici que ces deux, si je vais cacher tout ça, on voit que cette bougie ici, la bougie noire et la bougie jaune ici, laissent un petit écart ici et les mèches n'ont jamais été retracées dedans. Ce qui veut dire qu'ici, on a laissé de la liquidité. C'est ça que je note BPR. Et on a une zone daily, donc une zone un jour, qui assure toujours les arrières, si je peux dire, de Bitcoin. Au moins, il peut encore descendre jusqu'ici. Ensuite, aller faire de nouveaux sommets. Donc, toujours par rapport aux crypto, donc, je vous parle, du crypto que je vous parlais il y a quelques jours, sur un projet que si vous vouliez vous positionner. Donc, hier, on a parlé de IO, qui défend toujours une structure ici. On va qu'il a une zone de rebond ici. Et lui non plus n'a toujours pas cassé sa structure. Donc, je reste optimiste. Et la dernière fois, je vous avais parlé de Oraille. Bon, Oraille, je vous avais dit que si j'avais 300 $ à injecter, j'aurais mis 100 $ ici au moment où j'ai sorti la vidéo. 100 $ si on cassait le top et les autres 100 $ ici, une fois qu'on aurait pris cette liquidité. Alors, vous vous dites: «Oui, d'accord, mais est-ce que les vagues d'Elliott marchent réellement? Est-ce que ça fonctionne réellement?» Alors, je vais vous afficher un tableau que j'avais fait moi-même avec les probabilités des vagues. Donc ici, j'avais mis le pourcentage de probabilité, donc vous verrez à chaque fois 15%, 30%, et cetera. Et les vagues les plus communes, donc pour la vague 2, on aurait 50, et cetera. Bon, ça, c'est on a tous les objectifs des vagues. Je vais pas rentrer dans le détail et étudier chacune des vagues, mais pour vous montrer, si je prends l'exemple ici, si je prends la correction suite à la vague 1 qu'on nous donnait la vague 2, on voit qu'on a retracé de 50%. Si je fais MC, on voit que la vague 2, les targets communes, c'est 50% aussi. OK. Donc ça fonctionne. Ensuite, si je prends une extension Fibonacci à 2 et 3, on voit que ma vague 3 est à 2,618. D'accord. Vague 3, 2,618. C'est une vague étendue. D'accord. OK. Vague 4,
Pareil, Fibonacci de la base de la 2 au top de la 3. Hop, on va aller chercher le Fibo des vagues d'Elliott et on voit qu'on est pile sur les 0,382. Donc vague 4, les targets communes, c'est 0,382. D'accord, ça respecte aussi. Ensuite, pour la vague 5, étant donné que la vague 3 atteint plus de 1,618, je prendrai ici à la base de la vague 2. Hop, de nouveau, je vous passe les détails, pardon, on va passer sur la vague 4, car ici, je cherche ma vague 5, puis la 3, et on voit qu'on a atteint 2,618. Donc, si je reviens sur les targets, la vague 3 a dépassé 1,618, donc on est bien à 2,618. Donc, c'est correct. Donc, on peut voir ici que tout ce mouvement, donc partant de la base ici, 1, 2, 3, 4 et 5, ont respecté les vagues d'Elliott. Par rapport à la correction, pour trouver le APC, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, car c'est là où on va pouvoir se positionner. Donc on peut voir que la vague B a retracé de 0,382. Donc les targets communes, 0,382. Et pour notre vague C, on va prendre de nouveau une extension Fibonacci, un clic, 2 clics et 3 clics que je vais étendre ici à la base de la B. Et on voit que nous sommes entre deux targets entre les 0,618 et les 1. Et ici, ce sera dans différents types de formes chartistes, mais de nouveau, c'est pour, c'est quelque chose de plus avancé. Donc ici, j'ai 2 confirmations. Déjà, j'ai la confirmation qu'on a pris cette fameuse liquidité et j'ai la confirmation que potentiellement on aurait trouvé le bas de la C. On peut encore atteindre ici le niveau de 1. Mais à ce moment-là, de nouveau, il faut être prêt de nouveau à racheter, mais si vous avez pris mon avis de le racheter ici sur la barre des 9,42, vous devriez être totalement exposé. Alors, Oraille, pour rappel, c'est un projet qui n'est pas listé sur Binance comme le projet Clore dont vous parlez hier. On voit que la supply est presque totalement diluée. Si je viens m'afficher, voilà, à quasi 70%. Et de nouveau, on voit que leur communauté est très active. Ils ont encore posté il y a 3 heures. Ils ont des nouveaux partenariats. Donc moi, je suis très optimiste sur Alright. Enfin voilà, tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas vous laisser avoir par vos émotions. Ne faites pas ce que le marché veut vous voir faire. On est toujours en tendance haussière. Il ne faut pas se tracasser par rapport à ça. Tant maintenant, en tout cas. Et nous sommes en fin d'année, n'oubliez pas, donc il y a des institutions qui prennent leur congé. Ici, on va encore de nouveau ils ont de nouveau le pouvoir de sortir les mains faibles. Donc ne vous faites pas avoir et on reste serein et on suit le plan, d'accord? Je vous souhaite une bonne journée et on se dit à très bientôt.